Bonsoir et bienvenue à notre podcast de ce jour. Je vous apporte les dernières actualités concernant les transferts et les mouvements des entraîneurs dans le monde du football, tels que rapportés par le célèbre journaliste Fabrizio Romano. Commençons par une transaction importante. Al Hilal a conclu un accord avec les Wolverhampton Wanderers pour signer Ruben Neves de manière permanente, pour un montant de 55 millions d'euros. Cette proposition officielle a été acceptée par les Wolves, étant donné que Neves n'avait plus qu'un an de contrat restant. Les parties finalisent actuellement les détails du contrat et des conditions personnelles, et l'accord devrait être conclu prochainement. Il est intéressant de noter que Neves avait précédemment accepté les termes d'un contrat avec le FC Barcelone il y a un mois. Cependant, les choses ont changé puisque le nouvel entraîneur de Barcelone, Xavi, a d'autres priorités pour le club. Outre Neves, Al Hilal a également soumis une offre pour Kalidou Koulibaly de Chelsea, dans l'espoir de renforcer sa défense en signant ce talentueux défenseur central. En ce qui concerne les actualités concernant les entraîneurs, Brendan Rodgers a accepté de devenir le nouvel entraîneur principal du Celtic. L'accord est en place et devrait être finalisé prochainement. Il s'agit d'un mouvement important pour le Celtic alors qu'il cherche à remplacer Ange Postecoglou, et les négociations sont en cours depuis plusieurs jours. Dans d'autres actualités de transfert, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a confirmé que José Lu signera la semaine prochaine. L'accord est conclu et il s'agira d'un prêt avec une option d'achat. Pérez a également déclaré que la signature de José Lu serait la dernière du Real Madrid pour cet été. Ajax a réalisé un transfert permanent en acquérant Benjamin Tahirović de la Roma pour un montant proche de 8,5 millions d'euros. Tahirović passera des examens médicaux à Amsterdam la semaine prochaine avant de signer un contrat à long terme avec le club. En ce qui concerne les nominations d'entraîneurs, le Paris Saint-Germain est en discussion avancée pour nommer Luis Enrique comme nouvel entraîneur principal. Les négociations sont en cours après l'échec des discussions avec Julian Nagelsmann plus tôt cette semaine. Bien que le PSG reste prudent jusqu'à la signature de l'accord, Luis Enrique a déjà accepté le poste et des discussions sont en cours concernant son staff d'entraîneurs. Pendant ce temps, le FC Barcelone se rapproche d'un accord pour signer la pépite brésilienne Vitor Roque. L'accord en est aux dernières étapes, avec un accord verbal conclu entre Barcelone et l'Atlético Paranaense pour un montant fixe de 35 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. Les aspects restants, tels que les taxes et les commissions, doivent encore être convenus, et Deco, le nouveau directeur du FC Barcelone, travaille intensément pour finaliser l'accord. Roque souhaite ardemment rejoindre Barcelone, malgré l'intérêt d'autres clubs. Les conditions personnelles ont déjà été acceptées, incluant un contrat de 5 ans avec une clause libératoire impressionnante de 1 milliard d'euros. Ajax est sur le point de conclure une autre transaction, cette fois avec la Roma, pour signer Benjamin Tahirović de manière permanente. Les négociations en sont aux dernières étapes, et l'accord devrait être conclu la semaine prochaine, avec des examens médicaux prévus après la trêve internationale. Le jeune attaquant gambien Mamin Sagnan, né en 2003, est sur le point de quitter le Bayern Munich pour rejoindre Hannover dans le cadre d'un transfert définitif. Cette transaction marque la deuxième cette semaine entre le Bayern et Hannover, après le transfert définitif de Bright RMB. Les deux clubs continuent donc de renforcer leurs effectifs pendant cette période de transfert. Dans d'autres nouvelles de transfert, Arsenal a manifesté un fort intérêt pour Romeo Lavia. Les discussions ont déjà eu lieu et la relation entre le camp de Lavia et Arsenal est excellente. Cependant, Chelsea reste également intéressé par le joueur, ce qui rend le moment crucial pour prendre une décision. Bien que Manchester United apprécie également Lavia, ils n'ont pas encore fait de progrès significatif dans les négociations.
Il est à noter que Manchester City dispose d'une clause de rachat pour Lavia, mais celle-ci ne sera valable qu'en 2024. Kai Havertz a exprimé clairement son désir de jouer pour Arsenal. Les termes personnels ont déjà été convenus entre les parties impliquées dans la transaction, et Arsenal s'apprête à soumettre une nouvelle offre officielle à Chelsea. Ils espèrent conclure l'accord après la trêve internationale, dans les 10 prochains jours. Bien que Chelsea ait initialement demandé 75 millions de livres sterling, il serait prêt à être flexible dans le montant final, car il est probable que l'accord se conclura pour moins que cela. Dans une récente interview, Kylian Mbappé a déclaré qu'il resterait au Paris Saint-Germain, PSG, pour la saison à venir et déciderait de son avenir en 2024 en tant que joueur libre. Il a souligné que beaucoup de choses peuvent se produire en un an, surtout dans un club aussi prestigieux que le PSG. Un accord entre le Bayern Munich et Kim Min-jae est en phase finale, les détails restant à régler pour un contrat de 5 ans. Bien que le défenseur sud-coréen soit prêt à accepter l'accord, il n'a pas encore apposé sa signature. Sa clause libératoire sera valable à partir du 1er juillet. À moins que d'autres clubs ne présentent une proposition de salaire plus lucrative la semaine prochaine, il devrait rejoindre le Bayern. Le feuilleton du transfert de Declan Rice entre dans une phase cruciale. Arsenal vise à agir rapidement pour éviter les surprises et discutera d'une nouvelle offre après le rejet de leur offre initiale de 80 millions de livres sterling. Les termes personnels avec Rice sont presque convenus. De plus, Manchester City s'est renseigné sur l'état du transfert de Rice vendredi. Leur décision dépendra probablement de l'avenir d'Ilkay Gundogan. West Ham prépare sa première approche pour Joao Palhinha. Bien que cela ne soit pas un accord facile avec Fulham, Palhinha est en tête de liste pour West Ham afin de remplacer Declan Rice. Edson Alvarez reste également une option, mais le Borussia Dortmund pousse pour convenir des termes personnels avec le joueur après avoir envoyé une proposition. Dans une autre mise à jour de transfert, il est entendu que N'Golo Kanté a terminé la deuxième et dernière partie de ses tests médicaux avec Al Ittihad. L'accord, qui a été révélé ici il y a 2 semaines, devrait être annoncé dans les prochaines heures. Cependant, les termes du contrat ont été modifiés, avec une durée prévue plus longue que prévu initialement. Plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga ont manifesté leur intérêt pour le défenseur central de Benfica, Thomas Araújo. Actuellement avec l'équipe nationale des moins de 21 ans du Portugal, Araújo prendra une décision concernant son avenir après ses engagements internationaux. Il a déjà été capitaine de Benfica en Youth League en 2022 et a enregistré la plus grande vitesse de sprint de la Ligue portugaise avec 37,11 km/h contre Porto. Enfin, Dejan Kulusevski est devenu un joueur de Tottenham dans le cadre d'un transfert définitif en provenance de la Juventus. Les Spurs ont sécurisé les services du talentueux ailier pour un montant de 30 millions d'euros, bénéficiant d'une réduction de 5 millions par rapport à la clause de départ de 35 millions d'euros. Ceci conclut nos mises à jour de transfert. Restez à l'écoute pour plus de nouvelles passionnantes alors que la fenêtre des transferts estivaux continue de progresser.